Bonjour les amis, troisième semaine de confinement, le 21e jour commence. Je vois pas comment un pays peut surmonter ça, on est foutu, le pays est naze, on peut pas se relever d'un truc pareil, on a beau essayer d'inventer tous les trucs et tout, on est foutu. Déjà l'année dernière, catastrophe, avec les gilets jaunes, ils avaient foutu 70% des radars vandalisés. Je sais pas si vous voyez déjà le manque à gagner, 70% des radars vandalisés, c'est plusieurs milliards qui devaient rentrer dans les caisses de l'État, qui n'étaient pas rentrés. Bon, on se disait, au moins, on va voir que les radars, c'est utile, il va y avoir plein de morts en plus sur les routes. Manque de bol. C'est l'année où on a battu tous les records. Tous les radars étaient en l'air et c'est l'année où il y a eu le moins de morts depuis 15 ans. Donc, résultat, quand on raconte aux Français qu'on met des radars pour sauver des vies, bah, les Français se mettent à se poser des questions. C'est un peu comme le confinement, je vais y revenir. On leur dit qu'on les confine pour sauver des vies, mais les mecs, ils finissent par plus nous croire, quoi. Donc, cette année, pour rattraper le coup, je reviens sur les radars, pour rattraper la catastrophe économique de 2019, on avait un plan superbe. On avait installé 1200 radars tourelles, alors des bijoux, hein. 4 mètres de haut les trucs, et puis 4 socles différents pour les mettre, pour baiser les automobilistes, hein. On pouvait les mettre à des endroits différents pour pas qu'ils s'habituent au truc et tout. C'était vachement bien prévu et tout. Et puis alors, faut voir, hein, 100 mètres, les radars, ils pouvaient se flasher à 100 mètres. Il y avait 126 flashs simultanés qui étaient possibles sur 5 voies différentes. Alors les trucs, ça pouvait flasher la vitesse, ça pouvait flasher l'absence de ceinture. Le mec, il fait un faux mouvement, il vire sa ceinture, plaf, flashait, c'était bon. La distance limite avec une bagnole devant. Vous avez une bagnole devant, vous devez respecter une limite et tout. Le mec, il ralentit, vous n'avez pas le temps, plaf, flash. Le téléphone au volant. Les mecs, ils croyaient qu'ils allaient nous baiser encore longtemps, il fallait les motards et tout. Avec le radar tourelle, le mec, téléphone au volant, le gaulet. Le dépassement interdit, vous aviez un tracteur qui vous faisait chier, qui roulait à 20 à l'heure, une grande ligne droite de 2 km, une ligne jaune, vous le dépassiez, gaulet, pas de problème. Le feu rouge, vous arrivez à un feu rouge, vous dépassez le feu rouge de 50 cm, plaf, avec le radar tourelle, on se faisait avoir. Donc, normalement, ça devait rentrer, surtout qu'on avait durci les amendes contre les mecs qui les bousillaient. Là, c'était de la tôle, hein, donc... franchement, c'était une rentrée et tout. Ben voilà, le coronavirus, ça nous fout tout en l'air. C'est la catastrophe. Alors bon, on essaye de rattraper le coup avec le confinement. On raconte que le confinement, c'est pour sauver des vies. C'est comme les radars. Bon. Alors, le professeur Raoult, il nous aide pas, hein. Putain, il nous fout un bordel, celui-là. Déjà qu'il soigne les gens avec sa chloroquine, il est guéri pour pas cher. Mais alors, en plus, il nous raconte, alors qu'on essaye quand même de gagner du fric grâce au confinement, avec les amendes qu'on colle, bah, le professeur, la dernière qu'il a sortie, il a dit que ça servait à rien le confinement. Ah bah, il nous aide, celui-là. Il a dit que confiner des gens infectés qui ne le savent pas avec d'autres qui ne le sont pas, c'est une curieuse méthode. Voilà ce qu'ils racontent aux Français. C'est un peu comme ceux qui racontent que les radars, c'est pas fait pour sauver des vies, c'est fait pour remplir les caisses de l'État. Comment voulez-vous qu'on fasse de la pédagogie de masse avec ça? Alors, donc, je reviens sur le confinement et les radars. Les amendes, les flics et les gendarmes, ils font un boulot formidable, hein. Castaner, il vient d'annoncer, là, 7 millions de contrôles. 7 millions de contrôles, 480 000 amendes, mais ça fait que 60 millions qui rentrent, enfin c'est bien, hein, parce que là, bon, on y va, hein, le mec, maintenant vous avez la petite feuille, là, vous avez la petite feuille, bon attention, hein, faut pas se gourer, d'abord, faites gaffe, hein, vous avez intérêt à avoir votre carte d'identité. Si vous vous baladez, vous faites 200 mètres pour aller chercher du pain, vous n'avez pas votre carte d'identité, 135 € dans les trous de nez. Puis bon, faut bien veiller, hein, votre adresse, l'heure exacte où vous partez, tout ça. Et puis, pas le droit d'y aller en vélo, vous avez le droit de sortir qu'1 heure dans la journée, pas plus d'1 kilomètre de diamètre. Ça habitue les gens, ils avaient pris trop de liberté, ils croyaient qu'on pouvait sortir quand on voulait, comme on voulait. Maintenant, on a des justificatifs à donner. C'est pas un droit de sortir de chez soi. Faut que les gens le sachent, hein, quand même. C'est pas un droit. C'est une faveur qu'on vous fait et seulement 1 heure par jour. Puis si c'est justifié, hein, parce que le coût de la demi-baguette
hein, qu'on va chercher et tout, et puis on se déplace 3 fois, nein, les poulaillas, ils sont installés devant, surveillent, hein, c'est pareil, dans les grandes surfaces. L'autre fois, j'ai vu, il y a une mamie, elle s'est pris une sacrée soufflante, hein. Elle avait acheté seulement 4 bouteilles de coca. D'abord, le coca, c'est pas de première nécessité. Donc, le gendarme, il a dit que la prochaine fois, il l'allumait, hein, que c'était pas civique et tout. C'est pareil. Il y a des maires, ils disent que les gens, faut qu'ils sortent une fois par semaine. Il y a un préfet, il avait décidé, lui, d'interdire l'alcool. Vous avez un maire, il a commencé à dire 200 mètres, et maintenant c'est 10 mètres. Donc vous voyez, il y a les polices, la police nationale, la gendarmerie, qui fouillent vos sacs et tout. Il paraît qu'ils n'ont pas le droit, mais ils peuvent le faire des fois, hein. C'est pour sauver des vies, hein, il n'y a pas de problème. Et puis vous avez des polices municipales, quand les maires, ils sont déterminés et tout. Ils y vont, bon, il n'empêche, il faut quand même que l'argent rentre. Alors, moi, je verrais bien Salomon, vous voyez, avec tout ça, bon, il y a plein d'amendes, faut que Salomon, il se recycle, les gens, ils en ont un peu marre de lui, ces trucs, le nombre de morts, tout le monde l'appelle le croque-mort et tout. Moi, je verrais bien Salomon, tous les soirs, se recycler et nous faire le coup de l'épidémie des PV. Vous voyez, donc une épidémie des PV continue à se développer, nous avons 50 000 procès-verbaux supplémentaires. Nous étions à 550 000 procès-verbaux hier. Nous en sommes à 610 000. Les régions les plus infectées sont le Grand Est avec 3,2% de PV supplémentaires. La région parisienne et tout. Mais attention, hein, les PV, c'est pas partout, hein, parce que dans les quartiers, on peut pas. Dans les quartiers, on peut pas confiner. Bon, on a expliqué, hein, il y a un problème culturel et tout. Et puis regardez ce qui s'est passé à Romans. Le musulman là qui a poignardé 2 personnes au cri d'Allah Akbar. Bon, il y en a qui disent que c'est l'islam. C'est pas l'islam, c'est le confinement. Le mec, il a dit qu'il était nerveux depuis le confinement et tout. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Donc, je reviens sur Salomon. Donc, moi, je le verrais bien faire ces déclarations. Donc, hein, vous voyez, les statistiques tous les jours se met sur le nombre d'amendes, puis sur le nombre de morts. Bon, faut passer à autre chose. Donc, sur le nombre d'amendes, tous les jours, le point presse de Jérôme Salomon. Puis là, il y a quand même une filière qu'il faut trouver maintenant. Ils ont l'application téléphone. Ça peut être un truc formidable. Vous pouvez vous obliger dans votre téléphone à rentrer l'application. Et comme ça, on sait absolument tout de vous, ce que vous faites, si vous trichez, si vous allez à plus d'un kilomètre de chez vous, si vous sortez plusieurs fois dans la journée, c'est le cumul de vos sorties, ça dépasse 1 heure et tout. Là, il peut y avoir un gisement d'amende absolument formidable. Mais moi, je trouve qu'il y en a un autre, et là, vraiment, je me fais le conseiller du conseiller Salomon, c'est les masques. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Jérôme Salomon, donc, c'est pas un imbécile, puisqu'il est capable de changer d'avis. Donc, il a raconté pendant 3 mois que non seulement les masques, ça servait à rien, mais que c'était nuisible, et qu'il en fallait pour le personnel soignant. Là, volte-face à 180 degrés, premier truc, on encourage les Français à porter des masques, même s'il n'y en a pas. Bon, moi je vois le truc, dans 1 semaine, ils vont nous demander de nous fabriquer des masques, mais attention, pas n'importe quel masque, hein, faut qu'ils soient conformes, mais c'est nous qui devons nous les fabriquer, et celui qui sort dehors et qui n'a pas de masque, diléling, 135 €, on peut même passer à 200, hein, ça fait un compte rond, 200 € si vous n'avez pas de masque dehors. Allez, et votre masque, il faut qu'il soit conforme. Je crois qu'il faut qu'il y ait 3 épaisseurs, parce qu'il paraît que vous pouvez postillonner. Si le masque n'est pas assez épais, vous pouvez postillonner. Ou alors, il faut demander aux gens d'apprendre le langage des signes, un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a un gisement. Là, s'il y a 40 millions de Français à peu près adultes, à peu près verbalisables, j'ai fait les calculs, hein. Vous verbalisez 40 millions de Français une fois pendant le confinement, 200 €, ça fait quand même rentrer 8 milliards. Donc, et ça, c'est qu'une fois. Si vous les verbalisez une fois par semaine et que le confinement dure encore 1 mois, on est à 30 milliards. Hein. Je vous disais que c'est une catastrophe économique, on aura du mal à s'en sortir. Mais si on fait preuve d'ingéniosité et qu'on pique du fric aux Français, moi, je pense qu'on a encore des joyeux lendemains devant nous. Bonne journée, les amis.